Le propre de l'homme? Le cerveau humain est souvent présenté comme une réussite de l'évolution. Est-ce lui qui nous distingue des autres animaux? Oui et non. Au début, le cerveau reptilien. Au fur et à mesure de l'évolution, depuis les premiers vertébrés apparus il y a 500 millions d'années jusqu'à l'homme, le cerveau a connu des ajouts de structures et des développements phénoménaux. Les premiers poissons disposaient de ce que l'on nomme cerveau reptilien, composé d'un cervelet et du tronc cérébral. Il assure les seules fonctions vitales de l'organisme: respiration, régulation de la température, fréquence cardiaque, etc. Il y a 150 millions d'années, chez les premiers mammifères, d'autres structures apparaissent, venant coiffer le cerveau reptilien. Il s'agit du cerveau limbique, essentiel pour le traitement des émotions. Il y a 2 à 3 millions d'années, chez les primates, vient s'ajouter un néocortex très gros, un cortex préfrontal très développé. La taille du cortex augmentant nettement plus vite que celle de la boîte crânienne, il s'est tassé et plissé. Ces plissements et circonvolutions auraient favorisé la mise en place de nombreuses connexions entre les neurones, conditions nécessaires pour un fonctionnement complexe. Taille et intelligence. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le lobe frontal de l'homme, siège des fonctions évoluées, n'est pas plus gros en proportion que celui des autres grands singes. Il occupe chez tous, chimpanzés, gorilles et orang-outans compris, 38% du volume de l'encéphale. De quoi dépendent donc les capacités cognitives? Peut-être de la densité des réseaux de neurones et de leur interconnexion. Langage, émotion, réflexion, les capacités cognitives des primates ne cessent d'étonner. Elles restent cependant moins développées que les nôtres. Le summum de l'évolution? Parmi toutes les structures du cerveau, c'est le cortex qui a connu la plus forte expansion au cours de l'évolution. Que contient-il? Des aires sensorielles et motrices qui ont sans doute permis à nos ancêtres d'être plus performants pour chasser leurs proies. Il contient également des aires très utilisées pour la vie en société. La capacité à se mettre à la place de l'autre pour prévoir son comportement, le langage, etc. Le cerveau humain constituerait-il donc le summum de l'évolution? Tout dépend de l'échelle des valeurs que l'on adopte. Si c'est le développement intellectuel, sans doute. Mais à l'aune des théories de l'évolution, qui considèrent qu'une nouvelle espèce se forme et prospère lorsqu'elle est mieux adaptée à son environnement que les espèces concurrentes, il n'en est rien. De nombreuses espèces peuvent prétendre vivre en bien meilleure harmonie avec leur milieu que la nôtre, et elles lui survivront peut-être. Cerveaux animaux et humains. Chez toutes les espèces, le cerveau constitué de neurones connectés par des synapses contrôle les fonctions végétatives et éventuellement cognitives. Mais au cours de l'évolution, les structures du cerveau, siège des fonctions évoluées, ont connu une croissance remarquable. Un cerveau, des cerveaux. L'homme partage 99% de son patrimoine génétique avec ses cousins les plus proches, les grands singes. Et pourtant, son allure, son comportement et surtout ses capacités cognitives sont bien différents. En fait, les similitudes génétiques sont très inégalement réparties. Si les cellules du foie ou les globules blancs contiennent quasiment les mêmes gènes, il n'en est pas de même pour les cellules du cerveau. Bien qu'elles utilisent un patrimoine génétique très ressemblant, les nôtres produisent presque 6 fois plus de protéines que celles des chimpanzés. Cette suractivité signifie-t-elle que c'est par l'utilisation du cortex qui est la sienne que l'homme se différencie des autres espèces? C'est une des possibilités envisagées, mais il est difficile, et peut-être inutile, de définir une propriété qui serait le propre de l'homme. Cherche-t-on à savoir ce qui fait du chat un chat et de la baleine une baleine? Ce qui est sûr, c'est que, avec l'usage des outils, la capacité à modifier son environnement, le langage, la bipédie, le développement de structures et de relations sociales complexes, l'utilisation du cortex préfrontal est une des caractéristiques fondamentales de l'espèce
Homo sapiens.